8 heures passées de karaté, 2 minutes au studio de la RTS, vous appelez-moi Ali Moukoko. L'acteur c'est devenu par le football, on va parler de football, on va parler des playoffs, on va parler de volleyball aussi dans ce studio, la Coupe du Président qui est aujourd'hui la Coupe du Congo. On va essayer de parler sur ça dans ce studio. Je suis avec déjà Biefet est là, Biefet, le vice-président de AGS Nord Kivu, et aussi analyste sportif. On va parler aussi de volleyball. Lousseba est déjà ici dans ce studio. On va parler de volleyball, ça fait déjà longtemps. Et aussi, on va parler de la Coupe de l'Unité qui va se jouer aujourd'hui pour la troisième et dernière journée. Mogasodo est déjà là. Et Akina Popo, notre caméraman, s'appelle Sissilema David, est déjà aussi dans ce studio. Dans quelques minutes, ne les appelle pas. Merci, on est de retour encore dans ce studio. C'est tout beau week-end à vous partout, là où vous nous captez sur 88.0 FM. On va commencer d'abord par la Coupe de l'Unité. D'abord, bonjour à Biefet, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous les amis dans ce studio. Patrick Lousseba, bonjour. Merci Eric Lousseba. Eric Lousseba, le président de la Ligue de volleyball. De l'attente urbaine de volleyball de Bounia. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, cher sportif, bien fait et Moga. Voilà. Avec qui nous avons l'habitude de partager sur les sports en général, plus particulièrement le volleyball. Je salue également Sissilema, celui qui nous a toujours accompagnés dans diverses activités. Nous les remercions pour son travail. Très bien. Moga, ça va? Oui, ça va, confrère. Bonjour à tous les sportifs. Surtout content de revoir encore aujourd'hui je l'ai toujours appelé président Biefet, pourquoi pas aussi le président de l'attente urbaine alors, de basket, de volleyball. Président Eric Lousseba, Wamwana Mouteba. Voilà, bonjour également à vous, président Soumou Lebe Martin et tous les staffs de l'ERI Futuris, FBI et pourquoi pas la LIFPO. Bonjour à tous les sportifs qui sont hyper branchés. Très bien. Alors, on va d'abord commencer par la Coupe du Congo parce que c'est Alain aussi avant de prendre les tournois de l'unité, la Coupe de l'unité qui se joue au stade de Kindia. On commence d'abord par ces matchs Sokozaki contre l'équipe de Nyuki. Sokozaki a été éliminé sur Terobi 7-6. C'était hier au stade Van de Vel. André Van de Vel. Ah, voilà. Sur Tirobi, les matchs pendant le temps réglementaire, les scores étaient de 0 buts partout, mais au Tirobi, Nyuki est qualifié pour la phase suivante. Ça sera pour aller jouer la phase finale de la Coupe du Président, qui est la Coupe du Congo. Ça sera au niveau de Kinshasa. Mais l'équipe de Étoile du Kivu est à route. Je crois que déjà à Butembo. Voilà, depuis. Ok. L'équipe de Étoile du Kivu a pris les bis à partir de Kisangani pour faire Butembo. Alors, il était prévu que l'équipe d'Étoile puisse prendre les vols Kisangani, Bunia et Bunia pour faire Beni et Beni Butembo, mais l'équipe a décidé de prendre les bis pour aller jusqu'à Butembo, mais avec une forte délégation de la FECOFA pour voir l'état des lieux de ce stade qui a été homologué par la FECOFA pour jouer et accueillir la 59e édition de la Coupe du Congo. Alors, je commence d'abord par Biefet, votre équipe est éliminée. Mon équipe ou Sokozaki a été éliminé? Sokozaki est éliminé. Non, là c'est un baptême de feu dans cette émission. Donc, je me dis, c'est pour m'anéantir, quoi. Bon, en fait, c'est amer, hein, c'est amer de notre côté. Bon, pas amer, parce qu'au moins l'équipe a été éliminée par une autre équipe de la place. Oui, donc, toujours les équipes de Butembo. Ça veut dire Butembo est toujours dans la course. Oui. Mais au-delà de ça, je voudrais peut-être revenir au match Nyuki Malekesa. Oui, oui. On était ici là, le samedi passé, on en a parlé. Et heureusement que
ça fait honneur, ça fait plaisir de voir que les différents arguments poussés dans cette émission le samedi, ça a été réel. Ouais. Ça a été réel. Ouais, on a très vu réel. comment Nyuki a joué, comment Maleke ça s'est comporté. Et Nyuki est parti à Butembo dans un match fou. Et je dirais familier pour les publics sportifs du Grand Nord Kivu, donc Beni, Butembo, Lubero et Beni Territoire. J'ai vu également les gens quitter Bunia pour aller assister à ces matchs à Butembo, comme la fois passée, vous avez vu ceux qui sont venus de Butembo venir assister au match Nyuki Malekesa. Vous avez vu même les jeunes de Butembo qui étaient à Durba, à Mahagi, qui sont venus à Bunia suivre le match et rentrer le lendemain. Ça va sans montrer au moins le poids qu'a la vie de Butembo dans ce monde sportif. Donc moi je pense que pour hier, le match a été comme il a toujours été, mais le contexte dans lequel le match a été joué était autre, parce que ça fait des années que Nyuki et Sorozaki ne se croisent dans une compétition si grande comme la Coupe du Congo, parce que vous avez vu même à Ligue 2, les deux équipes ne se sont pas rencontrées. La ville de Goma a été occupée par les Banguna. C'était une semaine avant que Nyuki affronte Sorozaki à Ligue 2. Et donc après plus de presque 5 ans, depuis 2018, je pense 2018, c'est depuis 2018 que Nyuki et Sorozaki ne se sont pas rencontrés dans un match vraiment si important comme celui d'hier, ou dans une compétition, surtout une compétition avec un format en élimination directe. C'était compliqué hier, et ceux qui ont été à Butembo, on a vu dans les réseaux sociaux ce que Sorozaki a fait à Nyuki, mais la chance ou le dieu du football n'a pas été du côté de Sorozaki. Même au niveau des tirs au but, vous avez vu, si vous avez vu la vidéo dans le groupe Place aux Sportifs, comme vous êtes là, vous avez vu vraiment, c'était une séance pas comme des autres, pas comme les autres, et subitement Kateme Akoko, l'un des éléments clés même de Sorozaki actuellement, le jeune milieu de terrain, qui a raté ce tir et qui a permis, bon, pas que c'est lui qui a permis, c'est qui a profité à l'AS Nyuki de se qualifier pour la phase suivante. Donc moi je pense qu'on pourra aller dans les détails en courant de l'émission pour ne pas prendre déjà toutes les minutes pour cette première intervention. Merci. Alors, Moga. Oui, confrère, il fallait dire que l'AS Nyuki n'est pas du tout moindre, puisque vu léger que Nyuki a présenté à Bunia face au tout seul de Malekesa, d'ailleurs, je m'attendais à Malekesa de disqualifier l'AS Nyuki, mais ça a été autre chose. J'ai été sur terrain, je vis léger de Malekesa, puisque Malekesa a toujours joué en football direct. On est de retour au studio, on s'excuse pour ce désagrément indépendamment de notre volonté. Alors, reviens, mon gars, on parlait de Nyuki. Oui. Justement, je disais, vraiment, les tous de Malekesa avaient toute possibilité de gagner ces matchs, sauf que la chance n'était pas de son côté. Avait aussi laissé place à son adversaire. Pourquoi j'ai dit cela? Puisque avec son système de jeu de football direct, j'avais vu les jeux de Malekesa lors de Ligue D, ici en ville de Bunia, la façon dont Malekesa jouait et la façon dont avait abordé les matchs ce jour-là contre AS Nyuki. Même dans les séances d'entraînement, j'étais là, je voyais les entraînements, je me disais non, en tout cas, cette équipe est mieux située pour affronter ces matchs. Mais la réalité était autre. C'était l'erreur des défenseurs. Ce jour-là, l'AS Nyuki avait profité vraiment à l'erreur défensive du côté tout solide de Malekesa. Les milieux du terrain étaient presque abattus et directement les contre-attaques, un certain Kalubeng qui était entré et avait tout changé dans ces matchs-là. Lors de la première période, c'était match nul de 0 but partout. Maintenant, du retour seulement, si tous Malekesa avaient pris quoi, si c'était quoi, je ne sais pas, ou soit les psychologues... le match était truqué. Bon, je ne sais pas, puisque oui, c'est la réalité du Congo, tout est possible. Nous voyons d'autres images où vous voyez carrément on a truqué les matchs. Malekesa s'était dépassé. Oui, Malekesa s'était dépassé, alors Kalubeng était entré pour changer l'image du match. Sauf que ce que Malekesa peut faire, même dans d'autres compétitions, vu que non,
mais ça n'est pas aussi dans les playoffs, malheureusement. Mais dans d'autres, ou soit à la fois prochaine, il faut arranger les milieux du terrain et la défense. Les erreurs, les hésitations, puisque c'était refus de jouer. Le premier but là, c'était refus de jouer. Et croyait que c'était hors-jeu. Or, ce n'était pas hors-jeu. Et directement, les buts étaient entrés. Le deuxième but également, l'hésitation seulement de défenseurs. Voilà, ils étaient déjà complètement abattus et jusqu'à caisser 4 buts. Maintenant, face à l'IS Sokoza, ça c'est un derby bibolé. Là, on n'a pas assez de commentaires. Ce sont les deux équipes qui se connaissent mieux. Même si Nuuk était en baisse, comment on peut prendre même Ben Union et battre AS Nuuk. Mais les jours du match contre IS Sokoza, vous verrez que Nuuk sera à pleine forme et faire du mal même à Sokoza. Là, c'est un match complètement fou et sans pronostic. Et voilà ce qu'a donné les résultats ailleurs. 0 but partout. Et la plupart de ces rencontres finissent toujours par le score de 1 but partout. Par chance 1-0 ou soit nil. Et la séance de tir au but, voilà, ça a donné l'avantage à l'AS Nuuk. En tout cas, Nuuk c'est une bonne équipe. Il y a risque à ce que Nuuk puisse remporter, ça je l'ai dit. Il y a risque, oui, il y a risque à ce que Nuuk puisse remporter encore après 2018. Voilà encore, peut-être. Puisque voilà, c'est que Nuuk continue à produire, puisque l'ASV Club aussi est tombé. Et on attend Piloli et Adjeki, puisque Maniema Union aussi est là. Bon, si Maniema Union aussi est tombé, là, on peut faire encore allusion à quoi? Ça, c'est votre rêve. Oui. Alors, on prend Eric Lousseba, bonjour. Encore une fois, bonjour, monsieur le directeur. En forme. On est là en forme. Alors, comme nous sommes dans le football, un peu des commentaires. Bon, je suis en train de suivre les commentaires. Je n'aurais pas beaucoup à dire, mais néanmoins, moi, personnellement, je suis un peu stressé de voir que nos équipes de l'Ituri ou de la ville de Bougne ne font pas tellement honneur à notre province. Et les équipes de notre province ne produisent pas vraiment le jeu de qualité. Et vraiment, ça fait mal. C'est comme ça, j'étais en train de dire aux amis, on doit mettre les moyens pour faire développer et le football ainsi que les sports en général. Parce que ça, les moyens, c'est difficile que les jeunes se donnent à bien pratiquer les sports. Donc, nous avons ces défis-là de bien encadrer nos jeunes, de mettre les moyens. Il y a plusieurs personnes qui ont des moyens dans cette province, plus particulièrement dans notre ville. Ils doivent mettre les moyens pour faire développer nos clubs. Parce que je suis en train de suivre, depuis que je suis là, tous les noms qui sont cités sont les noms des équipes d'ailleurs, mais les noms des équipes de la ville de Bougne ou de l'Ituri sont cités peut-être à 10 à 20%. Évidemment, je n'ai pas nié que c'est totalement ailleurs, mais c'est moins cité. Donc, et quand vous citez Piloli, c'est Mamba, et qui dit quelle est l'équipe de la ville de Bougne qui est citée. Il n'y en a pas, donc c'est pas bon. Nous devons faire un effort pour remonter encore nos équipes. Très bien. Alors, à volleyball, quelles sont les nouvelles? Merci. Ma présence ici démontre déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare pour le volleyball. Donc, si je suis ici, c'est pour annoncer le début du championnat de l'entente urbaine de volleyball de Bougne, deuxième édition, qui va commencer le week-end prochain, donc le 21 juin 2025. Nous débutons avec notre championnat et ça va se jouer jusqu'au 27 juillet. Nous ferons de notre mieux pour clôturer le 27 juillet afin de nous préparer à la Coupe du Congo. C'est toujours notre vision, on ne va pas se fatiguer jusqu'à ce que cela soit réalisé. Nous voulons encore une fois cette fois-ci que l'Ituri soit représenté à la Coupe du Congo. C'est comme ça que nous avons commencé le championnat avec l'espoir de finir en tas et préparer l'équipe dont déjà nous lançons notre demande de soutien. Vraiment, cette fois-ci, personne de bonne volonté. Cette fois-là, il faut que l'Ituri soit représenté. Vraiment. Est-ce qu'il y a des nouvelles équipes? Bon, on avait tenté, je crois qu'il faut parler de créer ou de dynamiser une équipe au niveau de la province des frontières, mais c'est encore timide. Je crois peut-être c'est la saison prochaine qui vont participer, mais cette fois-ci, nous gardons encore le même nombre de clubs comme la fois passée, donc les 4, et nous allons nous organiser avec les 4, les champions
certainement sera couronné et il va bénéficier de tout ce que nous avons toujours mis comme trophée, médaille, cagnotte, et pour lui permettre aussi et permettre aux jeunes de présenter le bon jeu, de présenter la qualité, quoi. Ok. Il y aura combien d'équipes? 4. Nous aurons 4 clubs. Il y a le club, de la prison centrale. De la prison centrale. Il y a le club de Nyakasanza, CCI. Il y a Amiki de Kabaz et puis Galaxy qui est l'équipe championne de la saison passée ou de la première édition de notre championnat. Donc Galaxy. Et d'ailleurs, c'est cette équipe qui va ouvrir le championnat le samedi prochain. Le calendrier va sortir, je crois, aujourd'hui. C'est mieux de nous donner. Le tirage au sort est prévu aujourd'hui à 16h à l'hôtel Musco. C'est à l'issue de ce tirage au sort qu'on aura maintenant le calendrier complet. Et nous allons mettre aussi à votre disposition ces calendriers et puis à d'autres médias pour nous permettre aussi de relayer les activités que nous allons organiser. Très bien. Alors, oui, président Lousseba, dites-nous, l'autre fois c'était en tout cas du fait, j'avais au moins assisté aux 2 matchs comme ça de volleyball, entre autres aussi à la prison centrale, dont les séances d'entraînement ont commencé aujourd'hui à la prison centrale. Je vois bien que c'est Moïse Makerano qui signale. Alors, dites-nous, avec l'équipe championne Galaxy, les démarches dont vous faisiez au niveau du gouvernement, les autorités, les hommes de bonne volonté, et c'était fini comment, président? Dites-nous. Bon, en gros, je dirais que ces démarches-là n'avaient pas abouti parce qu'on n'avait pas réuni ce qu'on devait avoir pour faire voyager l'équipe. Mais cela ne nous fatigue pas. Nous allons encore une fois tenter cette fois-ci. Ok. Il faut toujours tâter. Maintenant, par rapport à l'équipe féminine, puisque les gens réclamaient, il y a aussi des filles qui veulent jouer à cela. Que dites-vous par rapport aux filles? Par rapport aux équipes féminines, jusque-là, il n'y a pas une équipe complète de dames, mais il y a quelques filles qui se donnent au volleyball, qui jouent à travers nos clubs qui existent déjà. Il y a des filles qui jouent au niveau des Galaxies. Il y a d'autres filles à Kabazo, Nyakasanza. Nous n'avons pas encore réussi à faire une équipe complète de filles, mais les jeunes qui sont là, les jeunes filles qui sont là, nous les encourageons, nous les encadrons à pratiquer le sport. Nous espérons que dans les jours à venir, ils seront nombreux parce que pour faire une équipe complète, il faut avoir au moins 6 qui peuvent commencer le match et les remplacer. Mais jusque-là, vous allez voir dans une équipe, il y a 1 ou 2 filles, dans l'autre 1 ou 2. Ça ne fait pas encore une équipe complète. Très bien. Pour ne pas faire une bonne évolution des volleyball en province de l'Ituri, qu'est-ce qui est comme blocage? Le vrai blocage, les gens semblent ne pas s'intéresser au volleyball. Les gens semblent ne pas s'intéresser au volleyball, plus particulièrement aussi les jeunes. Ce sont les rares jeunes qui veulent apprendre le volley. Mais aussi, il y a un problème d'encadrement. Même les équipes qui existent déjà, presque la majorité n'ont pas de dirigeants. Les jeunes se battent eux-mêmes, ils s'organisent entre eux. Tu vas voir une équipe qui est le capitaine et le secrétaire, il n'y a pas de président. Comment est-ce qu'une équipe peut évoluer comme ça? Alors, ces jeunes-là ont besoin d'encadrer. Nous, seuls, nous ne pouvons rien. Mais si les autres venaient nous appuyer en encadrant l'équipe, parce que nous, on est au niveau de l'organisation, au niveau de la structure qui gère cette discipline. Mais les équipes aussi ont besoin des encadreurs. Notamment les coachs, le président, les secrétaires, autres, pour que l'équipe s'organise. Vous allez vous rendre compte que moi-même, des fois, je suis le président de toutes les équipes. Moi-même, je suis le président de l'entente. Donc, et des fois, ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est ce qui fait un peu freiner les clubs. Si je n'arrive pas, les choses ne marchent pas. Donc, que les jeunes, que les personnes deviennent bonne volonté. C'est pas seulement l'argent, juste l'encadrement, la présence physique peut aussi aider. Donc, c'est ce qui nous manque encore. Très bien. Et il faut aussi les médias, et impliquer les médias. Et
surtout dans la mobilisation, aussi faire comprendre aux jeunes la valeur du volleyball, parce qu'à Goma, notre équipe, c'est déjà bien structuré, et ça évolue là-bas. Et puis, plusieurs jeunes, aujourd'hui, ils sont de quitter la ville de Goma pour aller ailleurs, et en Europe, et ainsi de suite, pour aller jouer. Mais ici, on va se mettre. Ouais, je crois ça va arriver. Les débuts étaient toujours difficiles. Nous espérons que ça, c'est la deuxième édition, troisième, quatrième, cinquième. Nous espérons qu'on va atteindre ces niveaux-là. Surtout que nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons toujours travailler et continuer toujours à sensibiliser. Je crois dans les jours à venir, ça va aller, et on parlera aussi des littoraux aussi, parce qu'il y a les talents. Il y a les talents. J'ai des jeunes tels que Parfait des Galaxies. Si vous prenez Fabrice de CCI, vous prenez Gloire d'Amic, ce sont des jeunes, quand ils montent pour frapper, vous sentez ça, c'est un bon volleyeur. Donc il y a des talents, ils sont nombreux, mais il nous reste seulement l'encadrement pour que demain nous soyons aussi honorés par cette discipline. Président, s'il vous plaît, est-ce que au côté ça jeune on a moral pesaboué? Donc parlant de moral, surtout dans nos salles en mode tembe équipe parce que bana ba motivé te bazaka motivé par parole topé ça bango na sport topé ça bango, on s'est dit que bobeta bobima leur borobima nde bo mona valeur leur bosala. C'est pourquoi je tiens toujours à ce que bana ba participer à la Coupe du Congo. Moi je sais que une fois que nous allons participer à une compétition supérieure telle que la Coupe du Congo, une ou deux ne manqueront pas d'être sélectionnés à l'équipe nationale. Très bien. Merci. Alors, revient pour le football. Aujourd'hui, ce sera la troisième et dernière journée de la Coupe de l'Unité. Celtic va jouer contre Seleka. Je vais éviter, bien fait, de venir suivre le match de Celtic contre Seleka. Et à 15h, il y aura le match Star contre Eldorado. Alors, Eldorado doit faire l'effort de battre l'équipe de Star, parce que Eldorado, si aujourd'hui Celtic est gagné l'équipe de Seleka, Celtic sera peut-être déjà qualifié, mais ça va donner aussi maintenant un grave problème à l'équipe d'Eldorado qui est encore là à traiter de pathologie. On ne sait pas si et ça va se passer comment. Alors, mon gars, très vite, et puis on revient au bien fait, mais je l'ai vu d'abord de suivre ces matchs. Voilà, confrère, aujourd'hui, c'est un grand match, puisque tout va se jouer aujourd'hui. Donc, ce sont des matchs de qualification dans cette poule ici. Celtic, Seleka est encore dans la course, puisque même si l'équipe est à 0, mais il y a encore des calculs à faire. L'AS Star, bien sûr, a 6 sur 6, mais l'AS Star n'est pas encore qualifié, puisque Celtic est à 3 points, Eldorado également à 3 points. Une fois que Celtic est battu, Seleka gagné aujourd'hui Celtic, même par les scores de 4-0 ou 5, déjà ça va prendre l'avance au goal average. Et si et seulement si aujourd'hui AS Star gagne également Eldorado, là d'office AS Star et Seleka vont passer en demi-finale. Et aujourd'hui là, si Celtic est battu aussi Seleka et Eldorado battait aussi AS Star, il y a un risque à ce que AS Star puisse tomber, puisque les deux équipes Celtic et Eldorado auront toutes 6 points par chacun. Maintenant les goals average qui va maintenant qualifier ou éliminer d'autres équipes. Donc tout va se jouer aujourd'hui dans cette poule ici. Sont des matchs de concentration, d'où chaque équipe n'a pas droit à l'erreur. Donc tout va se jouer aujourd'hui, la dernière journée dans cette poule. En tout cas, j'encourage surtout le public de venir massivement au stade, mais aussi de pousser. Il ne faut pas rester, il ne faut pas commencer à se moquer des joueurs, puisque si on te mettait à la place de cet athlète-là, peut-être qu'il ne fera même pas une passe. Mais il s'est donné quand même. Il faut applaudir et encourager, jouer surtout avec la morale des joueurs quand il est sur l'RDG. Quand vous continuez à ingérer là, vous démotivez les joueurs, vous les découragez, ils ne peuvent pas donner les meilleurs débuts. Celtic contre équipe de Seleka et bien fait. Est-ce que vous avez déjà vu Seleka jouer? Oui, je vis Seleka. Seleka Malili. Je vis Seleka Malili, mais moi je pense que l'objectif c'est d'aller de l'avant dans ces tournois. Comme je vous avais dit, c'est pas un championnat. C'est pas un championnat, c'est juste une compétition, un tournoi où chacun a besoin de faire le mieux à cette période qui est déjà lancée. Des trêves pour certaines équipes. Et moi j'estime que Seleka Malili a vraiment tous ses avantages, mais devant
un adversaire coriace. Il faut voir, le Celtic n'est pas une équipe ramassée aujourd'hui. Hein. Ouais. J'ai assisté deux fois assisté à, donc j'ai assisté à 2 séances d'entraînement de Celtic, dont mardi, mercredi, même hier jeudi, hein, j'ai assisté à l'entraînement de Celtic. Comme vous le savez, l'entraîneur c'est un ami. Oui. J'ai vu qu'il a vraiment tout son temps pour faire mieux dans ce tournoi et valoriser sa taille en tant qu'entraîneur. Moi, j'estime que de l'autre côté, Eldorado a un problème. Eldorado a un problème à quel niveau, comme venait de le dire Moga. Nos équipes oublient souvent que il y a une différence entre supporters et fanatiques. Ok. Hein, on est plus fanatique que supporter. Ouais. Donc, quand vous dites que un fanatique ou quelqu'un qui accompagne une équipe en l'étant d'injurier, de hier un joueur sur l'RDG, lui là c'est déjà un vecteur de la défaite pour son équipe. Okay. Parce que on a toujours vu, il faut aller voir, on a parlé ici de Nyuki Sorozaki, jusqu'au dernier coup de sifflet, même si c'est 5 buts, ces équipes ont toujours crié à la victoire, même si beaucoup ball à 5 ou le Mungina n'a eu à chez les 5. C'est ça les équipes au Nord Kivu. Mais ici, même un but m'a encaissé à la 2e minute. Toute l'équipe, tous les fans, tous les supporters, il a quoi vite à jouer. Donc, c'est déjà un souci. Il faut avoir le temps de parler de l'éducation sportive. L'éducation sportive, il y a plusieurs volets. Et quand on est dans le football, bon, moi je l'ai toujours dit, comme je suis spécialisé dans cette communication sportive et branché vers le football. C'est aussi du côté management. Le management n'est pas seulement l'argent, n'est pas seulement comme il a dit, c'est aussi cet encadrement. Est-ce que nos équipes ont des présidents, des supporters, des présidents dignes de ces noms? Les vrais représentants des dirigeants, des supporters, est-ce qu'il y en a? Parce que si lui-même a la possibilité de commettre des erreurs comme ça, alors et l'équipe peut considérer qu'ils ont des fans, ils ont des supporters. C'est comme des Dauphin noirs. Voilà. Tu as déjà vu même 10 supporters de Dauphin? Non. Donc il faut avoir les militaires libres pour voir Dauphin avec les fans. Parce qu'ils savent que Babeta Bisso, t'es équipe et Bisso. Voilà. Mais si vous allez de l'autre côté, papa, on en soit coach Longola. Donc vous comprenez un peu. Moi je pense que c'est une grande fête. Pour aujourd'hui et on pourra voir la suite pour après le dernier coup de sifflet, mais j'ai prédit un match qui ne va pas sortir de l'ordinaire. Celtic Seleka Malili Baba Boya Totonda Total Apé Soki Eloko aussi Landenini. Je sais que Celtic s'est préparé pour ce match. Ça vraiment je sais. Mais je voulais donc souligner une chose. En voyant Celtic, c'est une équipe, si je peux dire, c'est une meilleure équipe de ces tournois délimités. Mais attention, Sele Kamali de Kagaba n'est pas à tout cas du tout moindre. Les matchs où Sele Kam avait impacté, c'était lors de playoffs, c'était du CFBA. Face à l'équipe Celtic. En tout cas, je ne m'attendais même pas à ça. Mais l'équipe avait fait face à Celtic. Et les scores étaient des nuls de 1 but partout. Mais ça, c'est une histoire. Non, mais c'est une histoire, mais ça reste quand même. Ça reste quand même. Ça, c'était dans une compétition officielle. Voilà, oui. Mais là, nous sommes dans un tournoi. Mais là, c'est un tournoi. Oui. Chacun est venu avec ses cartouches, autres que celle-là. On a vu Malekesa ici, non? Voilà. Si on peut revenir sur le match Malekesa, on a vu comment Malekesa s'est renforcé. Mais il faut voir. Celtic, je ne sais pas si sur base de quoi que vous dites que Celtic est la meilleure équipe de ce tournoi. Peut-être c'est le problème organisationnel. Peut-être là, ça n'a pas de sens maintenant. Avant un match, on ne peut pas le dire. Peut-être dans le cadre ou dans l'aspect évaluation des prestations des équipes à un certain niveau. Peut-être après une phase quelconque. Après aujourd'hui, si du moins Celtic arrive à se qualifier, avant d'aller à demi-finale, on a la possibilité d'évaluer Celtic sur base d'une phase d'une compétition. On s'est dit Celtic a mérité
sa qualification. Très bien. Mais maintenant, on ne peut pas dire qu'elle est meilleure. Mais il faut se souligner une chose, à part d'abord Gambela qui est déjà à Ligue D, mais tout d'abord Celtic, pour le moment, c'est le plan organisationnel. Pour le moment, Celtic est bien organisé. Ces jeunes-là, vraiment, ils ont mis les moyens. Lorsque dans une rencontre, vous mettez $1,500 pour la motivation, c'est quand même un pas par rapport aux autres équipes. C'est ce que j'ai dit, s'il vous plaît, allez. C'est ce que j'ai dit. Cette analyse évaluative, c'est après une phase quelconque. Voilà. Suivi et évaluation. Okay. Là, c'est le suivi. Vous faites le suivi. Donc, bon, non. Alors, il y a le football, c'est comme un malade sur le lit. Oui. Donc, mais si là, il a eu 50 doses et a fait de compte humain, vous direz que non, il a fait. Non, tout li pas nadawa, tout li pas mamakuta, mais il est mort. C'est ça aujourd'hui. Celtic, c'est tout. On va évaluer Celtic après la fin de cette phase. Après le tournoi. Permettez-moi, confrère Biefé, sachez bien que Celtic, si je dis cela, c'est par rapport à ses prestations. Le deux matchs que l'équipe a eu à jouer. Le premier match, c'était face à l'AS Star. L'équipe était battue 2-0. Le deuxième match, c'était face au Grand. C'était Cercle Sportif Eldorado. D'où l'équipe avait fait l'exploit. Permettez-moi, l'exploit. C'était comment? Donc, dès la table même de la rencontre, un joueur, le capitaine même de l'équipe, avait copé un carton rouge. Mais malgré cela, l'équipe a continué à pousser jusqu'à ce que les contre-attaques là étaient allés tout droitement vers les poteaux et les joueurs là, le défenseur de Eldorado a fait comme ce qu'avait fait Luis Suarez à la Coupe du Monde, boxer les ballons, donc le deuxième gardien et l'autre aussi avait compté les cartons rouges. C'est qu'a donné l'avantage même à l'équipe Celtic de marquer, mais malgré cela, Eldorado a répliqué. Mais ça n'a pas empêché à l'équipe Celtic d'être encore motivé davantage. Et ça fait de Celtic une meilleure équipe du tournoi. Mais confrère, disons quand même la vérité. Oui, disons quand même la vérité. Est-ce que Selek Kamali n'a pas eu des exploits comme ça dans ce tournoi? Oui, exactement. Voilà. Donc pourquoi il n'y a pas de meilleure équipe jusque-là, mon gars? On va évaluer après cette phase. Donc si on vient de nous dire ici que c'est la dernière journée de cette phase. Après les matchs d'aujourd'hui, on reviendra là lundi. On va dire après cette phase, les équipes qui viennent de se qualifier, comment on peut prétendre les voir pour la phase suivante. Voilà. C'est ça l'évaluation. Il n'y a pas de meilleur. Ça, papa. Merci beaucoup. Seleka n'a pas encore fait l'exploit. On va voir Seleka aujourd'hui et on va évaluer le lundi. Surtout face à ton Celtic. Non, c'est pas mon Celtic. Vous m'avez dit mon Celtic. Très bien, à 15h, voilà, match Star contre Eldorado, ça sera aussi graduel à Eldorado et Star parce que Star est déjà presque qualifié avec 6 points. Eldorado a 3 points. Eldorado doit faire l'effort de battre aussi l'équipe de Star au moins 3-0 si Eldorado aura vraiment cette baraque de se qualifier. Mais demain, il y aura le match thermomètre contre Sokimo à partir de 13h et Montbleu Salongo à partir de 15h. Alors, Montbleu a déjà 6 points. Salongo aussi a déjà 6 points. Ce sont les deux équipes déjà qualifiées. Je crois que ces deux équipes vont peut chercher les fiscs de match nuls pour avoir 7 points parce que dans l'autre groupe. Alors, Montbleu et Salongo déjà qualifiés. Thermomètre, ce qui sont les deux équipes déjà éliminées. Et ces deux équipes viennent c'est juste pour jouer la formalité et pourquoi pas remplir ce qu'ils ont signé comme règlement dans les tournois ici, les tournois délimité. Alors, Montbleu, Eldorado, et c'est bien aussi de venir voir Montbleu. Non, Montbleu, c'est une équipe, c'est une vieille équipe. Donc, permettez. Oui. Montbleu, Salongo même, c'est une vieille équipe. Et moi, je pense que c'est ce que disait d'ailleurs Moga. On n'a pas intérêt à voir les choses avant. Le football, moi, j'aime le sport et particulièrement le football parce que c'est le temps. C'est le temps qui donne le résultat. C'est pas l'espace ou bien c'est pas les pensées. C'est le temps et l'exactitude dans ce qui se passe. Voilà. Si ils sont sur l'aire de jeu et que l'arbitre central ne nous a pas encore
obligé de quitter le stade. Donc, ce dernier coup de sifflet, moi, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose de bon. Mais, mais quelque part, je vous contredis aussi, cher Alain. Ils sont tous qualifiés. Ils ont droit, ils ont besoin des matchs nuls. Non, papa. Il faut jouer gagner. Nous ne pouvons pas venir assister à ces matchs. Ils sont qualifiés. Ils font des histoires à tout à coup. Baya, Tomonandenge, Salongo, Namoble, Babeti Nrundu. Tout on est que Batawa qualifié, quand même, il les inspire confiance. Voilà. C'est vrai, c'est pourquoi j'ai dit à Moga, on ne peut pas évaluer ce tenant. Voilà. On va qualifier, mais on va évaluer après. Ça, tout simplement, après tirage au sort, voilà les équipes qui vont jouer la demi-finale. Ah, là, on revient. Voilà. Avant la demi-finale, dans les groupes A, c'était ceci. Comment cette équipe est arrivée à se qualifier à demi. C'est ça l'évaluation. Mais les histoires, il n'y a pas de meilleur. Le meilleur, c'est celui qui aura la coupe dans ce tournoi. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour les matchs de Eldorado contre Salongo. Non, Moblé contre Salongo. C'est un grand match, confrère. Permettez-moi, puisque Oebi Banabako Baoloba, Bango va changer le système T. Objectif na Bango est gagner Tina Suka Bakumba trophée wana. Oyebi oezo sala motivation na Bango. Ezake na CFBA Bazalaka donc Alexia Bango donc équipe mais perdante. Récupérer Bango. Na phase musuwa na refituri récupérer Bango. Donc ba système wana balibité ndenge bayeba biso na système wana to mona siko ceux za ndenge to beta Bango. Balobi système na Bango ezaka 3 buts à 1. Malheureusement c'est tournoi. Malheureusement c'est mais devant le public c'est quelque chose. Mentalement. Je suis pas encore fini. Et puis les gens de Limbabo et disent que nous sommes les Kokoba, bisoto yana mazembe awa. DSMP comme awa. Malim ba grande équipe bisoto beta na Bango. Alors Salongo eza muke to beta Bango. Et puis balobi bisoto tozana 6/6 et puis Bi Yaming Bango nde bazango meilleure attaque, meilleure défense eza Bango na meilleur gardien jusqu'à présent. Eza gardien ya Moblé. Alors attention, il faut gagner nécessairement le match de demain pour être premier, puisque le premier c'est l'équipe qui va se rencontrer avec la deuxième équipe de l'autre poule. Voilà. Donc il faut prendre déjà l'avance, puisque celui yo obimi deuxième, okuta na premier. Bon, on suppose que premier ça va toujours marquer. Yo siko kendo kutana naye soro na yo kuna akutana na ndenge nini yo kutana siko na Celtic Monk avec son Celtic. Non, c'est pas mon Celtic. Voilà, Eric, je ne sais pas, on ne peut pas vous retenir beaucoup. Je sais que vous avez trop de choses à faire. Les samedis, c'est les week-ends. Alors, juste un mot pour tout le monde qui aime le volleyball. Merci beaucoup pour m'avoir encore accordé la parole. Comme vous l'avez dit, à quitter votre studio ici, je vais aller un peu visiter une équipe qui est en train de s'entraîner à ce moment ici. Le mot que je vais dire maintenant, c'est d'abord encourager les équipes à bien s'entraîner parce que nous voulons voir des spectacles. Nous voulons voir des spectacles dans tous les matchs qui seront organisés. Et nous voulons voir quand même que les jeunes ont évolué par rapport aux qualités des jeunes. C'est comme ça nous les invitons à bien s'entraîner. Mais aussi les jeunes qui veulent apprendre le volleyball doivent rejoindre ces différentes équipes. Pour ceux qui sont vers les municipales, ils peuvent aller soit à l'ISP pour rejoindre Galaxy, soit à Kabazo pour rejoindre Amiki. Et ceux qui sont vers la ville ici, ils peuvent rejoindre Nyakasanza pour l'équipe de CCI. Et certainement, nous avons aussi déjà notre terrain au niveau de la police de frontières. Et bien que l'équipe n'est pas encore bien assise, mais on va se battre. Je crois prochainement, ils seront dans la compétition. Donc, voilà les quelques terrains que nous avons dans la ville. Donc, à tous les jeunes, filles et garçons, venez apprendre le volleyball. Et les personnes de bonne volonté, c'est pas nécessairement avoir l'argent, mais il suffit d'avoir l'amour du sport, il suffit d'avoir l'esprit d'encadrement, des bonnes idées. Venez rejoindre nos clubs, aidez-les dans l'encadrement, aidez-les à s'organiser. Seuls les jeunes ne peuvent pas faire de bonnes choses, mais avec les aînés à côté d'eux, ils peuvent faire des choses. Et nous avons aussi besoin des entraîneurs, nous avons besoin des arbitres. Donc, tout le monde est bienvenu au volleyball. Et je crois
nous invitons aussi toute la population de la ville de Bunia à assister à nos différents matchs qui va commencer le samedi. Je crois, après le tirage au sort qui aura lieu aujourd'hui, je vais vous donner le calendrier complet du championnat. Et certainement, nous allons commencer aussi à passer dans des émissions pour informer l'évolution de la compétition, mais aussi des jeunes, comment est-ce qu'ils évoluent. Et nous restons disponibles pour tous ceux qui aimeront bien aider le volleyball. Je crois nous sommes accessibles à tout moment. Et s'il y aura nécessité du numéro, on pourra toujours les donner. Mais on est là disponible parce que nous voulons que le volleyball aussi puisse rayonner, qu'on parle de volleyball, qu'on fasse des débats sur le volleyball comme on le fait aujourd'hui pour le football. Le football, mais aussi d'autres disciplines. Vraiment, les disciplines en général dans notre province doivent évoluer. Et c'est ça notre souci majeur. Et dans ce sens, nous félicitons aussi notre chef de division, M. Grégoire, qui se bat fort pour le sport dans notre province. Et je tiens aussi à vous féliciter, M. Alain Moukoko, parce que vous vous donnez à fond pour le développement du sport dans notre province. Et les émissions sont suivies. Je vois vous améliorez quand même la qualité des matériels dans notre studio. C'est quelque chose à féliciter. Je vous félicite pour ça. Et je félicite tous ceux qui se donnent pour le développement du sport dans notre province et les journalistes ou chroniqueurs sportifs. Je vous remercie tous pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous et nous sommes là pour le développement du sport. Très bien. Bien sûr, vous avez ces mots. Oui, je voulais placer juste un ajout, pour pas un ajout, c'est juste une contribution. J'ai bien suivi Eric, le président de la tente de volleyball, qui est buté à une grande difficulté. J'en ai eu également parce que je suis le responsable du roller dans le Grand Nord Kivu, initiateur et responsable. Voilà. Et je voulais juste partager cette expérience ici au micro avec vous. C'est que quand vous êtes à la 2e édition de votre compétition, vous n'avez pas vraiment intérêt à aller plus loin. Quand vous avez déjà la première expérience, ce qui n'a pas marché lors de la première édition, il est inutile de continuer à dire que les gens viennent, ils ne viendront pas. Ça d'abord, ils ne viendront pas. Je voulais suggérer que vous et votre présidium, vous mettiez à place une politique de mobilisation à tous les niveaux, des fonds, mobilisation des ressources, mobilisation de tout, à contactant tout d'abord toutes les personnes qui sont peut-être accessibles, surtout dans votre discipline. On ne parle même pas de contacter, c'est d'abord l'identification. Après l'identification, et quand vous faites l'identification, ne le faites pas seul. Allez vers les journalistes. Ils connaissent beaucoup de hommes ici. Allez vers Alain, allez vers Moga, parce qu'ils les voient. Terrible. Mais est-ce que vous avez accès? Est-ce que vous les connaissez? Donc les histoires comme ça, ça va faire à ce que vous ayez au moins la possibilité d'avoir un minimum, ou bien une politique qui va vous amener à un minimum d'accès à vos cibles. De deux, je voulais placer également un mot par rapport à l'organisation de votre compétition. Si du moins l'engouement, qui fait partie également des facteurs de mobilisation, j'aurais suggéré que vous ayez un stade pour la compétition. Et ce qui va permettre à ceux qui sont, je sais, à Kanyasi viennent là-bas, et ça va faire à ce qu'il y ait quand même ce mouvement, et tout le monde va en parler. Que de les laisser chez eux là-bas, et là, tout match, mais si vous voulez donner l'ampleur à cette compétition provinciale, si c'est l'attente, vous venez à un site au centre, qui va accueillir tout le monde. Vous allez voir même ces personnes-là qui sont cachées dans la ville. Il y a une compétition ici, non? Il est libre, il quitte son boulot, et ça sera une façon de les attirer vers vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous prenons tout ce que vous nous avez partagé et nous prenons acte. Je crois qu'on va travailler là-dessus avec mon équipe. On fera de notre mieux pour
mettre en pratique les conseils que vous nous avez donnés. Nous vous remercions sincèrement. Et si vous organisez aussi des matchs amicaux, hein, certainement. Au-delà de la compétition, les terrains là au centre. Les matchs amicaux, c'est ça. Tennis, volleyball, vraiment les gens sont là. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent ça et qui aiment ça. C'est parmi ceux que nous avons toujours fait, nous organisons. Avant le championnat ici, nous avions, donc il n'y a pas eu de temps mort, il y a des matchs amicaux qui s'est joué, donc on va continuer comme ça. Nous allons continuer. Merci Eric Lousseba, merci à vous. Vous souhaite vraiment un très beau week-end. Et Aki, avec cette chanson, on va se séparer avec Eric Lousseba parce qu'on attend les programmes de tirage au sort. Les équipes seront tirées aujourd'hui et aussi faire quand même la visibilité de ces équipes. Alors, merci Aki. YouTuber enda tobo la serene. Merci, il nous reste 15 minutes pour terminer. On a trop de choses, mais on va faire l'effort quand même de faire la synthèse de ce que nous avons programmé pour clôturer cette émission et puis laisser la place au débat politique. On va parler maintenant du play-off. Il était prévu les 13 que les play-offs se jouent ici à Ville de Bunia, mais il y a eu une réunion d'urgence à Kinshasa. Ces play-offs n'aura pas lieu, mais il y aura quand même les 4 premières équipes qui s'étaient bien positionnées, qui vont jouer, mais on attend maintenant la formule. Quelle formule pour faire jouer? Pourquoi pas laisser seulement l'équipe de Martin Pécher soit jouer la Ligue 1? Bon, quelle formule appliquer? Parce que les 4 équipes, c'est Martin Pécher, Adjeki, Dynamique et Makiso. Les 4 équipes. On va jouer ça comment? On ne sait pas. Mais ça, c'est les côtés de la réunion qui a eu lieu au niveau de Kinshasa par rapport aux play-offs. Il n'y aura plus les play-offs, mais il y aura seulement les 4 équipes qui vont jouer. Alors, bien fait, essayez d'abord de réfléchir par rapport à ça. Les 4, ça va se jouer comment? Si c'était vous le président de l'AMEFoot, quelle formule allez-vous donner pour que ces matchs, ces 4 équipes puissent jouer pour retenir une équipe pour monter à Ligue 1? Bon, allez, vous savez, le football a plusieurs manières de faire les choses, surtout dans une compétition si grande comme la Ligue 2. Bon, malheureusement, on n'a jamais... Moi, je suis parmi ceux qui n'ont pas confiance à l'équipe de gestion de la l'AMEFoot parce que souvent, ils nous embrouillent avec les histoires. Et on s'est dit, bon, si du moins on était sérieux, on ne devait même pas appuyer ces playoffs. Parce que bon, c'est sur base de quoi qu'ils vont le faire. Mais moi, je pense qu'ils ont réfléchi, c'est vrai. 4 équipes, mais les 4 équipes là, on devrait, je pense qu'il faudra ajouter également les équipes de la zone STA. B, c'est B, hein, Nord Kivu. Moi, c'est ça ma proposition. Pour les 4 d'ici, on ajoute les 4 de Goma. Exactement. Comme ça, ça va faire une semaine concentrée en élimination directe. Comme la Coupe du Congo. Un format en élimination directe. Et ça va permettre à ce qu'on ait au total 5 à 6 matchs, non? 5 à 6 matchs. Les 5 à 6 matchs, on aura déjà gagnant. Malheureusement, ça va mal jouer. Ça va mal jouer. Le fait que si on joue comme ça, automatiquement, il y aura une zone qui sera sacrifiée. Donc, soit c'est le Nord Kivu qui sera sacrifié, soit c'est l'Oriental qui sera sacrifié. À moins qu'ils nous disent que ceux-là vont se rencontrer ou bien se croiser selon leur zone, mais dans un même site. Donc, ceux du Nord Kivu viennent à Bunia, ceux d'ici viennent jouer ici aussi. Et après, cette élimination directe restera automatiquement avec 2 équipes. Plutôt 2. C'est 2. Les 2 là s'éliminent encore ici. Pour avoir 2. Ça va? Donc ça, de l'heure qui vous s'élimine aussi entre eux. Entre eux. Et entre eux. Alors, on prend maintenant les 2 qualifiés là pour jouer cette finale pour avoir une équipe. Là, automatiquement, parce qu'il faut le dire, la zone de développement Est n'est pas scindée. C'est une zone. Et plutôt qu'il y a 2 sites. C'est juste ça la politique. C'est pas qu'il y a une zone Nord Kivu, je sais, Est, je sais comment. Non. Dans le format, heureusement, elle est là. Dans le format, on sait que c'est la zone Est. Mais vu les entités qui sont enclavées, et l'accès, les circonstances liées, la sécurité et tout, ils ont scindé. Mais pour moi, si du monde arrive à les amener tous, et là je précise à Bunia, parce que à part le stade de l'unité,
on a juste le stade de Bunia. Oui. Moi, je ne vais pas entrer dans les histoires là du stade de Butembo. Ça nous embrouille pour rien, cette histoire. Donc, mais bon, bien que je suis de là, ça nous embrouille vraiment, ça nous embrouille. Oui, oui. Et on est en train de jouer au sentimental et on veut emporter le public dans une histoire qui n'est même pas réelle. Bon, c'est vrai, on peut voir comment ça se passe, bon, les avancées, mais est-ce qu'on peut comparer ces sites avec celui de Bunia? C'est impossible. C'est parce que notre pays aussi, comme je vous ai dit, je n'ai pas toujours confiance en certains animateurs du football de chez nous. Heureusement, la Lina Foot, à elle-même, n'a pas encore validé, n'a pas encore homologué le stade de Butembo. Parce que l'homologation du stade, c'est vrai, la fédération peut homologuer, mais la Lina Foot, État autonome, a le droit de faire jouer ce match là où il veut. Très bien. Voilà, donc je pense que c'est la première proposition. Voir si les deux sites peuvent se coaliser et pour avoir au moins une équipe qui doit monter, mais aussi les sites doivent venir en Italie. Mais le problème, ça va se poser par rapport au trajet, ces équipes de Nord Kivu, surtout de Goma. Quitter Goma, venir ici, ça va prendre aussi du temps. Parce qu'on n'a pas aussi le temps, parce que le train de jouer, tout va se terminer. Et toi, le Kivu quitte Kinshasa. Oui. Il est à Butembo maintenant. C'est ça, non? Oui. L'équipe Cobra. Oui. De Goma à Kisangani, c'est 300 à Butembo. C'est environ 300 km. C'est un jour. Papa. Passer par Piloli quitte Mambasa pour Kindu. Et toi, tu veux me dire que les équipes de Goma ne peuvent pas venir ici? S'ils n'ont pas l'argent, ils quittent le football. Voilà. Si nos équipes, le football congolais est en train de baisser parce que c'est tout le monde qui s'aventure dans ce monde. Voilà. Heureusement, à Piloli, on en a parlé la fois passée, bon, Makuta, ils ont eu quand même quelqu'un qui a fait quelque chose. On a besoin des hommes comme ça. Oui. Mais Saïd ne sera pas là chaque jour. Ouais. Donc les dirigeants de cette équipe doivent savoir que s'ils n'ont pas l'argent, papa Bima, Banarudia, Mamambaza, on a dit ma compétition. Est-ce qu'on va partir tout Makuta? Il y a beaucoup de sanctions à voyager. Non. Parce que maintenant, si même Piloli est qualifié, tu es sûr que Piloli sera à Kinshasa? C'est entre parenthèses. Voilà. Avec les équipes. Non, papa, Abdallah Penembaka, lui, est-ce que c'est lui le président de Piloli? Non. Le président, c'est Yopé Nassi. Voilà. Est-ce que Yopé Nassi avait les moyens de. Papa, Bati Kabilo Kowana. Il va pas seulement s'afficher. Il va venir peut-être au niveau provincial. Bon, Basunga quand même Moblé, hein, Nani Eldorado, vu l'expérience. Parce qu'ils savent que si une fois Moblé, par exemple, a été appuyé au niveau de la base, ils ne peuvent pas manquer quelqu'un à Kinshasa qui va faire quelque chose. Puis le lieu Nani Kunabo Kinshasa nous qui peut y aller parce qu'on sait que nous qui peut faire quelque chose. Voilà. Sokozaki peut y aller, on sait que Sokozaki à Kinshasa peut faire. Virunga ou papa, Babiloko Kindu, tu tergiverses. Vraiment. Kindu. Alors, tu te demandes d'aller à Kananga ou partout, Tainaka. Alors, nous prenons comme votre proposition, faire venir aussi ces équipes de Nord Kivu, les 4 aussi, jouer aussi à côté, et à part aussi les équipes de Bunia aussi, bon, disons de la grande province orientale, faire jouer aussi ces équipes aussi à côté. Maintenant, prendre les 2 équipes, jouer une grande finale et avoir une équipe pour se qualifier à Ligue 1. C'est une très bonne proposition aussi. Je crois que cette séquence, même de 3-4 minutes, vous allez nous faire ça. On va voir ça à la foot peut-être. Et avec tous les risques que la finale soit jouée entre une équipe du Nord Kivu et une équipe de l'Ituri, automatiquement on aura déjà les 2 équipes. Voilà. Si le format prévoit 2, automatiquement c'est les 2 finalistes. Mais pas Ituri, oriental. Enfin, moi je ne reconnais pas oriental. Ça va. Très bien. Mabanga n'est pas là. Vous avez un mot à dire par rapport à ça? J'ai un mot à dire par rapport à ça. Pour moi, ce qui serait mieux est de prendre les 4 de zone STB et les 4 du zone Est, donc de la zone STA, les mettre en place. Ça c'est les formats du départ. C'est toujours comme ça, les 4 pour faire 8 et faire 2 groupes. Groupe A et groupe B, et puis faire jouer ces équipes et puis avoir une équipe qui va monter. Maintenant, l'urgence nous oppose maintenant. Par rapport à ce que Biefé venait de dire, l'urgence nous oppose. Il faut que si on prend les 4 d'ici, faire jouer ces 4 équipes d'ici, avoir une équipe qui aura plus de points
et aussi le Nord Kivu qui aura plus de points, faire jouer ces deux équipes et avoir un finaliste. Oui, ça c'est bien, c'est une bonne proposition. D'ailleurs, ça c'est une bonne proposition. Voilà. Mais le problème se pose encore au niveau du site. Oui. Puisque... Le site c'est Bunia, n'allez pas très loin. S'il vous plaît, confrère. Je vous parle. Vous voulez qu'on vous amène à Butembo? Pardon, s'il vous plaît. Mes confrères, veuillez également m'écouter. Oui. Si j'ai dit comme ça, ça, vous voulez quel site je sais aussi le pourquoi. Puisque les gens de Kindu sont en train de réclamer à ce que cela puisse se jouer à Kindu. Puisque au départ, c'était que le play, donc la phase de retour puisse se jouer où? À Kindu. Alors, comme ça ne s'est pas fait, sont en train de réclamer que cela puisse se jouer maintenant à Kindu. Ça va dépendre de l'organisateur. L'organisateur, mais il y a bon, par exemple, ici. Si l'organisateur décide que ce match se joue ici, ça va se jouer. Le tout dernier article, là, tous les règlements de nos compétitions, on a toujours écrit quoi? Voilà. Mais toutes les dispositions non prises à compte dans ce présent document reviennent à la responsabilité de l'organisateur. Oui, confrère, vous oubliez que nous sommes au Congo. Et vous oubliez qu'il y a des hommes politiques qui le football dans les dires au Congo. C'est ce que vous êtes en train de vouloir nous dire là. Voilà. Dans les dires, c'est comme on ça. le prend à Congolais. Mais papa, le football est régi par des textes. C'est au-delà même de la politique. Parce que là, tu ne peux pas aller à tout on a millions de quoi. Qu'est-ce que nos textes prévoient par rapport à cet aspect? Je prends seulement l'exemple bien fait, si on ne parle pas trop loin. Il y a eu deux calendriers pour les faire jouer le match de Piloli contre l'équipe de Adjeki. Et le premier calendrier était que le match se joue à Kindu. Le second calendrier qui est sorti, le match se joue à Bunia. Maintenant, le CG arrive à Kindu, moi je ne reconnais pas le deuxième calendrier. On va recourir seulement au premier calendrier. Donc, Piloli doit se déplacer où ça? À Kindu. Et la date est là? La date est maintenue pour Kindu. Les matchs se jouent à la même date? Non, ce n'est pas la date. Il y a une très grande différence entre l'avancée ou le recul à terme de temps et le choix du site. Voilà. On ne délocalise pas un match de football comme ça. Non, ça d'abord. Il y a des préalables. Il y a des préalables. Mais on peut avancer un match qui était prévu le lundi, se joue le dimanche. Voilà. Ça on peut même gérer ça dans même au téléphone. Même ici, on gère ça on est calme. Ils se mettent, se disent ceci, c'est ça. Mais pour changer les sites, il faut quand même une petite réunion extraordinaire, papa. On examine les préalables et papa, ils en foutent. Bon, nous sommes arrivés, nous attendons presque à la fin. Alors, on va parler de le football féminin. L'équipe de Mabanga, dame, est déjà à Lubumbashi. Mabanga qui était avec 11 joueuses, avec le secrétaire par Kenya Ethiopia Airlines jusqu'à Lubumbashi, tandis que l'équipe de Mamabou s'est déjà arrivée aussi au niveau de Lubumbashi, mais l'équipe de Itu FC est allée avec 27, une délégation de 27 personnes et avec 4 joueuses, mais scindées à 2. D'autres joueurs sont partis par Kenya Airways jusqu'à Lubumbashi, mais les autres ont pris la route de l'Ouganda, Tanzanie, Zambie pour faire Lubumbashi. Alors aujourd'hui, il y aura les matchs tout à l'heure là à 9h déjà, les matchs ont déjà commencé. Laissez-moi voir très vite là sur mon calendrier. Mamba Moussa va jouer contre le Mazembe. C'est aujourd'hui à partir de 15h. Mamba Moussa, Mamba Moussa contre le Mazembe à 15h au stade de Mazembe. Et au stade de Kibasa, ça sera le match de Mabanga va jouer contre l'équipe de Mabanga FC. Kibasa OCL vu contre Mabanga. Donc c'est Kibasa OCL contre Mabanga. Les matchs se jouent déjà. Et puis les matchs de Itu FC ça va se jouer là, je crois que ça sera le dimanche demain ou bien lundi. On attend la communication officielle. Voilà l'équipe de Mamba Moussa contre l'équipe de Tupusa Mazembe. Mais Mamba Moussa quand même de la chance. Est-ce que là il y a un commentaire? Oui. Est-ce que là il y a un commentaire? Bon, moi je sais pas, j'ai jamais vu jouer Mamba Moussa. Moi j'ai assisté à 2 ou 3 matchs de Mazembe, mais papa. Wana Real. On risque de récolter ces cartes. Vous allez compter les minutes que vous avez sur la route de Luturi à Lubumbashi. Non, s'il vous plaît, Mamba Moussa n'est pas du tout.
une faible équipe. Mon mais gars, là, vous voulez me prouver que mon gars, non, les joueuses de Mazembe aux quatre pieds. Participer pour la première fois. Oui. Et puis rencontrer l'équipe de Mazembe bien organisée, bien structurée, avec toutes les stars possibles et championnes. Mais d'Afrique. Il ne faut pas oublier que l'équipe est aussi à baisse. Vous allez faire. Non, non. Papa. Vous allez comparer Mamba Moussa contre Mazembe. Non, non, je connais très bien Mamba Moussa. Parce que c'est Dourba Sport, votre histoire là. Je vous parle. C'est vrai, cette équipe, c'est bien préparée. C'est vrai, comme il a très bien préparé. C'est bien préparé. Elle est partie dans une compétition, c'est vrai, de haut niveau. Oui. Mais papa. Ayons toujours on ne compare pas les incomparables. Voilà. C'est vrai, le football, c'est sur l'aire des jeux. Mais papa, Mazembe, face à Mazembe, une équipe qui vient de Mambasa. Bon, d'abord, je ne sais pas si Piloli va sortir là-bas. Piloli va s'en sortir, pourquoi pas. Match d'entraînement hier, c'était combien? 4 buts à 1 en faveur de Piloli. Face à quelle équipe? Ça, c'est match d'entraînement. Face à quelle équipe? Face à Renaissance d'Excellence de Kindu. Papa, Renaissance, vous avez vu Renaissance d'Excellence de Kindu. Adjeki et des Kipaka dans les Kassongo. Mais nous voyons au village. Non, et l'équipe du centre-ville. Quand Mambasa quitte ici, c'est l'Ituri, non? Ah, c'est l'Ituri. Voilà, Adjeki et des Maniema. Le siège, c'est à Kindu. Papa, tout ce qui est à 18h, et puis, si je parle comme ça, si vous dites que non, Mazembe Dame est alors très supérieur que Mamba Moussa Dame, non, ça c'est faux. C'est pour la toute première fois, oui. Mais vous savez ce que Maroc avait fait à la Coupe du Monde. Vous savez, tout le monde était étonné. Même si on n'est pas en train de dire que cette équipe est moindre. On voit seulement la part des choses par rapport à la compétition. On sait que Mazembe est largement en avance que cette équipe. Voilà. On ne met pas en question que l'hypothèse selon laquelle ton équipe là de Mambasa peut... J'ignore le nom. Mais Héritier Romera, mais pourquoi donnons la chance à nos équipes féminines? Très bien. Oui, ils ont la chance, mais cette chance d'avance perdue à 40% ou 50%. C'est face à Mazembe, chez Mazembe. Voilà. Mais au moins, on encourage nos joueuses à faire encore mieux, à se comporter et à éviter le complexe qu'elles se sentent devant une équipe comme Uraga, comme d'autres équipes féminines de l'Ituri. Très bien. Donc, c'est juste ça. Oui, voilà. Là, je voulais aborder dans cet aspect, lorsque vous écoutez d'abord Mazembe, toi tu viens de Mambasa, tu vois d'abord seulement la gardienne. Tu vois seulement la défense, tu vois seulement l'attaquante de Mazembe. Ça peut faire peur, papa. Non. On a attaqué 25 buts. Non. Bon, nous souhaitons bonne chance à l'équipe de Mamba Moussa Dame. Mamba Moussa Dame. Oui. Toutes de bonnes choses parce que vous représentez l'Ituri. Si Mamba Moussa gagne Mazembe aujourd'hui, moi je donne $50. À qui? À Mamba Moussa. Toi, je vais te demander, toi tu vas faire quoi? Si Mamba Moussa gagne Mazembe, c'est dans les bons. Moi, je contribue mon $50 pour le prochain match. Dans le cadre du match ni? Ah papa, moi je n'ai pas parlé de la victoire. La victoire de Mamba Moussa. Je vais payer le bus pour Mambasa. Voilà, tu vois. Alors, on est arrivé à la fin de match aujourd'hui déjà. Tout à l'heure, à la partie de 13h, Celtic va jouer contre Seleka. Et puis à 15h, Star contre Eldorado. Les dimanches demain, Thermomètre contre Sokimo et Moblé contre Salongo. Merci, à bien fait. Merci à Moga, merci à notre Sicilema, à notre caméraman et à Akina Popo, notre réalisateur. On va se croiser pour le lundi. Les rendez-vous fixés d'abord aujourd'hui au stade, mais abonnez-vous massivement sur notre chaîne Itour Megasport News et sur notre page chaîne YouTube Itour Megasport. Abonnez-vous massivement pour suivre les informations sportives sur notre chaîne. Portez-vous bien.